Dans l'épisode précédent, les professionnels ainsi que l'armée se sont rendus à la clairière des mangeurs de chair humaine. Là, ils ont découvert ce qui était arrivé à l'escouade précédente. La situation entre le commandant Gristoison et les professionnels commence à chauffer, car ceux-ci n'en font qu'à leur tête. Après avoir monté le camp, la situation entre le commandant et les professionnels commence à tourner au vinaigre. Que va-t-il donc bien pouvoir se passer ? Le commandant sort. Vous avez encore décidé de désobéir à ce que je vois, Saphir. Je suis sortie de la tente comme vous me l'avez demandé. Non, je vous avais demandé de vous éloigner. Le temps que Malicia trouve qui a tué ce pauvre soldat qu'on a retrouvé sur le champ de bataille, je suis sortie de la tente afin de ne pas gêner, mais... Vous êtes resté bien près de la tente pour pouvoir écouter ce qui se disait. Vous avez peur qu'il y ait des informations sur vous ? Absolument pas. Mais... Malicia est mon amie et je veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Les informations qui restent dans cette tente doivent être seulement entre Malicia et moi. Pourtant, nous sommes au même niveau de grade avec Malicia et Philippe. Oui, mais Malicia est celle qui exécute le sort, je n'ai donc pas le choix. Si je le pouvais, je le ferais seul. Et quand vous aurez la réponse, si elle ne nous incrimine pas avec Philippe, pourrions-nous être au courant ? Oui, bien sûr. Très bien, ça me va. Donc je vous prie de vous éloigner. Tous autant que vous êtes. Et regarde tous les soldats. Et vous aussi par la même occasion. Du coup, je m'éloigne. Donc tu pouvais voir que le commandant avait la main sur son fourreau, il a l'air de se décrisper. Ok, donc je continue à m'éloigner. Le commandant re-rentre dans la tente, il y en a un qui vient te voir, il fait « Vous avez eu de la chance, Saphir. Quand il s'énerve, il est vraiment pas commode. » Ah là là. J'ai l'habitude de converser avec ce genre de personnes. Je pense que vous auriez continué un peu et il aurait demandé ce qu'on vous passe les menottes. Il aurait fallu qu'il y en ait assez de disponibles, et je secoue mes petites mains. Il y en a assez. Si on peut faire des prisonniers, on en fait. Pourtant, c'est pas très logique, on est en pleine guerre et les prisonniers ça coûte cher. Oui, mais les prisonniers sont riches d'informations. Pas tout le temps quand ils sont ensorcelés par Xor. Ça, je n'en sais rien. Bref, venez avec nous, on va continuer de plier le camp. Il reste quelques tentes là-bas entassées. Tu voulais faire un sort de nécromancie, du coup, c'est ça? Oui, en effet. Alors, au moment où tu as pensé à faire ce sort de nécromancie, tu as commencé à avoir des vives douleurs à la tête. Et ça t'a rappelé tes enseignements de pourquoi la nécromancie c'est normalement tu sais, un usage unique, tu peux pas avoir plusieurs spécialités à côté. Parce que ça utilise vraiment beaucoup de capacités et si tu as d'autres connaissances à côté dans la magie, tu peux avoir certains problèmes. Le sort que tu voulais faire, est-ce que c'était un sort de niveau combien? 1 de mémoire. D'accord. Je vérifie. C'est conversation avec les morts? Oui, c'est la conversation avec les morts. Le Oui, truc c'est niveau 1. qui- Je l'ai regardé tout à l'heure. Tu as commencé vraiment à avoir des grosses douleurs à la tête. Et tu te rappelles que dans tes cours, tu avais dit, on t'avait dit que si jamais tu utilisais un sort de nécromancie alors que tu as d'autres connaissances à côté, tu pouvais avoir des problèmes un petit peu psychosociaux, on va dire. Donc, C'est pas gênant, ça. c'est soit, en fait, tu l'utilises à tes risques et périls et avec un malus, soit tu l'utilises, mais tous tes sorts de niveau 1 des autres grimoires sont oubliés. Tu sais que je suis profondément joueur. Oui, je Et le nous sais. sommes dans Nullbuck. Pourquoi devrais-je la jouer safe? Donc tu choisis l'option risky. L'option, on va en provoquer une autre catastrophe. C'est pas grave, si je vois une météorite, je sais que c'est encore de ma faute. Mais bon. Donc
Tu as vraiment mal à la tête, tu essaies de passer outre ça. Donc pour savoir déjà si tu arrives à passer au-dessus de ton mal de tête, tu vas me faire un jet de résistance magique. Donc tu vas pouvoir lancer ton sort, tu as quand même mal à la tête, mais tu arrives à passer outre. Donc tu vas voir un malus de 8 au sort. Ok. Sachant que c'est un rituel que tu dois préparer, donc on va dire que tu as préparé, avec ton mal de tête, ça, tu l'as préparé pendant tes 5 minutes, et là c'est le moment de lancer le sort. Tu peux me le lancer. Ça me fait un peu plus d'une chance sur deux. Est-ce que j'ai des bonus que je pourrais mettre? Non, je pense que c'est un rituel, je pense pas que... Si tu m'autorises une bague de sûreté, j'en claque une, sinon... Je t'y autorise. Ok, bah charge, il m'en reste plus que 2. Bonus de 4. Tu as quand même lancé ton sort alors que tes petits problèmes psychosociaux, tu vas me lancer un des 20. Ok. 7. Tu fais ton sort et Oui. tu te mets tout d'un coup, tu entends comme si tu avais une autre personnalité qui venait à toi. Elle est exactement tout l'opposé de ce que tu es actuellement. Roger Camionneur, 47 ans. Ok, c'est bon. Le héros développe une deuxième personnalité de sexe opposé. Et normalement c'est et violente, mais moi je préfère et contraire et contraire. Parce que violente tu l'es déjà un petit peu. Ok, d'accord, je vois. Donc c'est quelqu'un de beau faux possible. Et tu vas me tirer un autre des 20 pour savoir combien d'heures ça va durer. 17. Oh ouais. Ok. Tu commences à entrer en contact avec le cadavre. Qu'est-ce que tu fais, Malicia? Elle a marteau. Hé l'âme, t'es là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Pour toi, c'est quoi le point commun entre un gynécologue myope et un chien en bonne santé? Bah, ils ont tous les deux le nez mouillé. Qu'est-ce que vous me racontez? Malicia, c'est le seul truc que tu as le temps de dire. Philippe, tu peux voir il y en a un qui te fait signe pour avoir de l'aide aussi pour remballer les tentes. Je vais aider ce beau vieux Gilbert. Donc tu vois qu'il est aussi à côté de Saphir. Quand tu t'approches, tu vois qu'il y a Saphir aussi qui aide, donc vous êtes à peu près dans le même secteur. Ça fait, t'as failli nous couiller là. Je le sentais pas ce truc. Ah bah c'est sûr, ça pue, je sais pas ce qui s'est passé avec ce mec. Il m'a empoisonné. Mais bon. Tu trouves pas ça bizarre quand même que Gris... Ah non, par contre on est discret évidemment. Hein. Oui, On oui. dit pas ça. Là je parle fort mais il fait... Bon alors, le mec a empoisonné. Tu trouves pas ça bizarre quand même que Gris Toisan nous dégage de la tente? Je sais pas, tu sais, c'est un haut supérieur, il veut tout gérer, et je pense qu'il nous suspecte nous aussi. Hein. Oui, mais dans ces cas-là, pourquoi utiliserait-il Malicia pour faire son sort? Parce que Malicia... oui, j'étais là, Malicia lui a dit que... Si elle est suspecte elle-même. Bah, c'est peut-être pour vérifier. Il y a 4-5 minutes qui passent, vous savez pas combien de temps prend le sort de Malicia à se faire. Et tout d'un coup, il y en a une personne qui s'effondre à côté de vous. Vous tournez la tête et vous voyez qu'il a une flèche plantée au niveau du thorax. Oh putain. Je dégaine mes armes et je dis on se fait attaquer. Alors que tu dégaines tes armes, toi tu fais quoi, Philippe? On nous attaque aussi, et je sors Ok. mon... Ok, vous commencez à Mon arme crier, aussi. on vous attaque, tu sors ton arme, ton bâton, est-ce que tu as ton étendard avec toi qui contre le courage, etc. Oui. Ok. Donc, une personne s'effondre, vous tournez la tête à droite, à gauche, et vous voyez que dans la tente où étaient Malicia et le capitaine, elle commence à prendre feu. Putain. Et il y a d'autres flèches qui arrivent en direction... vous voyez des flèches qui arrivent en direction de vous et des soldats qui sont autour de vous. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je cours vers la tente. Tu cours vers la tente, très bien. Et toi, Philippe? Bah naturellement, si je vois qu'un soldat va se prendre une flèche, soit je le pousse pour pas qu'il se prenne la flèche, soit je me mets devant pour la prendre à sa place.
Donc, Saphir, déjà, tu vas me faire ton D6 avec ton chapeau d'évitement pour savoir si tu te prends une flèche quand tu cours vers la tente. Il y en a une dizaine qui sont en l'air. Donc tu cours vers la tente, il y a une flèche qui arrive vers toi et pouf, qui est déviée. Philippe, il y a une dizaine de flèches qui arrivent dans ton secteur. Tu vas me faire un des 100 et sur... C'est le nombre de flèches que je prends. non, sur 70 ou plus, tu prends une flèche. Neuf. Ah non, c'est bon. Ouais, J'ai cru que ça allait faire 80. moi aussi. Donc, tu vois que il y a des flèches qui arrivent. Un soldat va s'en prendre une. Tu as le réflexe de le pousser pour qu'il évite. Mais ceux d'à côté, pareil, n'avaient pas eu le temps de dégainer les armes. Ils étaient alertés par on nous attaque. Car vous avez été super réactifs. Paf, il y en a, ils se font toucher. Il y en a un qui tombe, un qui est blessé à l'épaule. Donc Saphir, toi, tu arrives vers la tente. Alicia, tu sens la tente qui commence à s'embraser. Tout va bien. J'ai rien fait de mal, les gars, promis. Il y a le général Gristoison, il y a le général Gristoison qui te tire vers l'extérieur, de la tente. Tu passes la tête et tu vois Saphir et Philippe dire on est attaqué. Donc mon sort sur le que j'ai galéré à lancer là, il toujours rien effet ou pas? La tente a brûlé et donc le corps à l'intérieur aussi. Non, mais il y a toujours l'âme. C'est l'âme qui m'intéresse. L'âme elle disparaît quand le corps il Il brûle. D'accord. Elle part en fumée. ouais. Tout va bien. Saphir, tu vois qu'il y a Malicia qui sort la tête et il y a le commandant qui la suit de près, l'arme dégainée et Malicia aussi a son bâton dans la main. D'accord. Mais je... En fait, dépêchez-vous de sortir, la tente est en feu, on nous attaque. Le commandant qui fait on a bien vu que c'était en feu. Saphir, fais-moi un jet d'intel. Intelligence, c'est la plus grande qualité de Saphir. Hein. On le sait tous. Je rigole pas. C'est sa capacité à réfléchir. Je crois que ça passe pas. Non, ça passe pas. Oh, quel dommage. Juste, vu que ça t'a pas loupé de beaucoup, tu as la sensation que c'est bizarre qu'une tente brûle si vite alors que les flèches viennent juste d'être tirées. Ça a vraiment pris feu d'un coup la tente. Donc ça viendrait d'un sort. Donc tu les vois sortir tous les deux mais sans le cadavre du mec empoisonné. Et vous entendez une sorte de corps de guerre. Et des bruits qui se rapprochent de la clairière et qui commencent à vous entourer. Le commandant vous dit dos à dos, il faut trouver comment faire une percée. Vous pouvez voir qu'il y a des elfes sur les branches des arbres qui ont les yeux un petit peu rouges et des sortes d'énormes champignons humanoïdes. Certains sont une taille humaine standard, genre entre 1m50 et 1m80, et d'autres sont un petit peu plus grands, qui font environ 2m50. Il y en a certains qui ont des griffes, et d'autres, sur les avant-bras, des petits trous. On n'en a pas défoncé justement avec Malicia des champignons comme ça? Non, c'est la première fois que vous en voyez. Il y a Gristoison qui fait « Rapprochez-vous du centre! Rapprochez-vous, position défensive !» Vous voyez que personne n'a l'air de bouger dans les assaillants. Ils vous regardent tous. Il y a eu beaucoup de morts dans la première assaut. À tes côtés, il y en a eu 5 et il y a eu 4 blessés. Vous êtes environ une trentaine. Alors que vous êtes tous comme ça en rond, vous entendez une voix. Bien, 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 bien. Qu'avons-nous là? Dans l'ombre, derrière les énormes champignons, il y a un visage familier qui fait son apparition. Vous reconnaissez Yor, C'est le garde du corps de ça. Salada. Qu'avons-nous ici? C'est de là donc que venait tout ce bruit à la caisse des donjons. Bravo.
Je vois que vous avez fait du bon travail en faisant s'évader la matière première. Le commandant fait: Qui êtes-vous? Déclinez votre identité. Je suis Yor, pour vous servir. Il effectue une petite révérence. Voyez-vous, votre petite escarmouche dans ma forêt pose quelques problèmes à nos plans. Commandant Gristoison? Oh, bonjour Saphir, bonjour Philippe. Bonjour Malicia. Je ne vous avais pas vu d'aussi loin. Vous avez réfléchi à notre proposition ou vous n'êtes toujours pas d'accord? Tu peux voir que les autres soldats se retournent un peu vers vous. À ces mots. Putain, en plus, c'est terrible. Je n'entends pas votre réponse. Je croise les bras et je réponds pas. La réponse me semble claire, non? Très bien. Alors que la fête commence. Et vous voyez les archers qui commencent à enclencher des flèches. Donc Malicia, c'est toi qui commence le combat. Eh bien, je vais prendre mon bâton à deux mains et je vais foncer sur celui qui m'a insulté en disant que j'étais mort. En gueulant je ne sais trop quel cri barbare. Mais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Attends, elle est en train d'aggro Thor là. C'est très bien fait. Non, c'est très bien. Non, elle a gros Yor. Ah, c'est bon là. Ça va bien. Ah oui, et pour te décrire, Yor est armé aussi d'un arc à poulie et d'un glaive. Tout va bien. Non, mais je suis sûr qu'elle a un plan parfaitement. Parfaitement réglé. En vrai, pas du tout. Non mais là il lui est arrivé quelque chose, c'est pas Elle est- possible. elle est devenue Malicia Donatello. fait des black bof et maintenant... Vous êtes à environ 15 mètres. Donc tu arrives presque au contact du coup de la foule. Donc 6 mètres par assaut en sprint. Ah oui, du coup en rapide c'est 6 mètres par assaut, excuse-moi. d'accord. Donc tu arrives à mi-distance en vue des archers et des champignons et de Yor. Ma survie va être complexe les amis. Hein. Yor décide de te tirer dessus. Malicia. Il tire une flèche qui arrive à tes pieds. Il te loupe. Ah, t'es nul, on dirait une meuf. Pardon. J'allais dire, on dirait une femme, mais il y a mon subconscient qui s'est arrêté. Saphir, que fais-tu? Moi je rattrape Malicia. Je peux faire 6 mètres par assaut mais j'ai des bottes qui me permettent de me déplacer 2 fois plus vite. Dac, donc tu arrives au niveau de Malicia. Et je la secoue, je fais mais qu'est-ce qui va pas avec toi? Tu vas laisser-moi tranquille. Je suis collée une boue. Tu peux voir que même sa voix a changé, c'est plus une voix fluette, etc. On dirait que elle a modifié sa voix pour que ce soit comme un homme. Je vais en coller une. Malicia, tu viens de te prendre une baffe de Saphir. Philippe, c'est à ton tour, que fais-tu? Alors c'est très bizarre ce qui arrive à notre ami Malicia, mais il y a des gens qui essaient de nous tuer. Du coup, on va caster un sort, le cri paralysant. Commandant Gristoison sort son épée de son fourreau qui s'électrifie et décide de foncer vers Yor et arrive à ton niveau, Saphir et Malicia. Au péril de votre vie, tuez-les! Métrio lâche. Alors il y a un problème. Là en fait, il y a 2 mecs qui sont partis en mode YOLO et le sergent aussi, c'est ça? Ouais, Bon bah YOLO, hein, je pense qu'il va y aller aussi. Hein. Que les préparations, tout ça, on se prépare à l'assaut, quoi ce qui va passer dessus. Ça a pas l'air d'être trop le cas. Du coup on va foncer sur un vilain. Genre un des champignons. Oh la justice! dans le même sens que Malicia et l'autre ou... Je coupe pour l'autre sens, du coup, parce que déjà c'est fort de frappe. Ok. Les gros champignons s'avancent comme pour faire barrage et arment les poings, prêts à en découdre. Les champignons qui ont des trous sur les mains, vous voyez qu'ils balancent des sortes de petites boules, et de ces boules se dégagent des spores. Philippe, tu vas me faire un jet de résistance magique. Ouf, 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 ouf.
C'est loupé du coup. Oui, c'est loupé. Philippe tombe dans les pommes, Malicia n'est plus elle-même. Saphir, tu meurs. Merci. C'est bien d'avoir 22 et loupé quand même. Ouais, Philippe. Bon. C'est quand même le karma. Hein. Je suis désolé, Philippe. Tu te mets à avoir vraiment mal à la tête. Tu me jettes un des 12, s'il te plaît. Plus 4. 8, donc tu perds 8 points de vie. Ta vision se trouble. Tu as du sang qui sort par le nez. Et tu mets un genou à terre pour l'instant. Tout va bien. Je fais des tests pour les soldats qui sont autour. Alors, les arches... Fin du voyage. Ok, donc il y a 5 archers qui tombent à terre. Philippe, du sang qui coule par le nez. Et eux tombent carrément à plat ventre, ils sont pas à genoux ni rien. Il y en a d'autres, ils se sentent juste chancelés. Il y en a qui ont rien du tout. Et voilà. Donc il y en a la moitié qui sont à terre. Et il y en a 3 qui chancellent et le reste ça va. Ceux qui sont corps à corps n'ont rien. C'est au tour à ta gerbille justicière. Gerbi n'a pas disparu, donc Philippe n'est pas mort, déjà c'est une bonne nouvelle. Donc Gerbi va aussi casser la gueule des méchants champignons qui envoient des spores méchants sur les gens. Pour les trucs, du coup, il y a eux là qui sont avancés devant en première ligne. Les archers tirent sur ceux qui sont encore debout. Il y a 2 hommes qui sont encore debout qui se prennent une flèche dans la tête. Ils tombent. Il y en a d'autres qui se prennent au niveau du plastron, ça ne leur fait rien. Et il y en a un qui se le prend dans la jambe. Donc il souffre un peu, mais globalement, vous êtes plutôt mal embarqué. Non. Pas du tout. Voilà. Un archer qui tire sur un champignon. Et le champignon n'a pas l'air... Le champignon de sport n'a pas l'air très solide. Quand il tire sur le bras explose. Ce qui dégage des spores sur les ennemis qui sont à côté. Les champignons aux griffes, vous les voyez s'enfouir sous le sol. Donc ceux-là. Et est-ce qu'il y a leur chapeau qui dépasse du coup? Non, leur chapeau ne dépasse pas. J'aime pas trop beaucoup ça. Donc pour les gens encore à corps, je vous mets une vieille connaissance. Done. Et pour les archers... Donc les mecs au corps à corps, bien sûr, j'aurais sauté leur tour, donc ils s'avancent vers les gros champignons. Et via le médecin, Philippe, tu te sens agrippé et sorti d'esprit. Tu peux voir avec tes yeux qui flouent, tu peux voir la tête du médecin qui fait « Tenez bon! Tenez bon !» Et il s'approche d'un petit talus de bois que vous aviez coupé la veille pour t'y plaquer dessus. Malicia. Bah je vais taper. Mais il y a Saphir qui te tient. Bah, je vais la regarder. Et du coup je vais tirer un peu pour tenter d'aller attaquer quoi. Alors, regarde, et là maintenant la stratégie de... Le Malicia prend tout son sens, il était allergique au bâton. Et voilà. C'était sa seule faiblesse. Et du coup tu t'avances vers un des champignons qui est assez colossal. Minuscule petit insecte, tu vas goûter de mon bâton et trembler devant celui-ci. Pardon, non. Mauvaise personnalité. Bah, je vais tenter d'attaquer avec mon bâton. Bah oui, j'ai pas monté l'attaque. Du coup, tu l'attaques avec ton bâton, tu touches, mais tu vois que ça ne fait aucun dégât. Ah, funeste créature. Tu es plus résistante que je le pensais. Yor a l'air d'avoir un grand sourire et recharge son arc. Saphir, que fais-tu? Je vais défoncer le champignon que Malicia a tenté d'attaquer. Vas-y. Donc je fonce vers le champignon et donc j'essaie de l'attaquer déjà avec Anglachette. Tu vois que tu fais un coup qui entaille grandement sa peau, mélange de peau de champignon et humaine. Je continue à l'entailler au même endroit. Ton deuxième coup touche sa peau, mais ça ne traverse pas. Ok.
je refais au même endroit, mais de l'autre côté. Pas côté entaille, Ok. mais au même niveau avec mon marteau du côté tranchant du coup. Ok. Il arrive à te faire dévier l'arme. Et du coup, je tente une dernière attaque avec le mode. Tu l'entailles bien, tu peux voir que un autre coup bien placé ici et il est coupé en deux. Philippe, Bon, moi je suis mort, je suis comment tout va bien tu es juste les yeux un petit peu écartés. Il y a le médecin qui te tend une potion. Et ben je vais prendre la potion. Donc tu prends la potion, tu la bois, tu sens que ça va mieux. Tu sens que tu n'as plus mal à la tête, tu te sens clair d'esprit. Un peu trop clair d'ailleurs. Il te met la main sur la joue. C'est bien, tu as bien bu. Est-ce que tu es content d'être ici? Et la seule réponse qui te vient, c'est comme si tu contrôlais pas tes mots, c'est oui. Est-ce que ça te dirait de m'aider? Oui. Tu comprends que tu n'arrives pas à penser par toi-même, tu es contrôlé mentalement. Mon nom, c'est Caliclos. Donc Saphir t'en avait parlé. Tu sais que c'est un général de Xor. Mais, Et- mais quand il ressemble à un médecin, il ressemblait à un médecin que je connaissais, j'imagine. Il ressemblait à un médecin tout à fait, un médecin Du clan. qui était avec vous depuis le début. Ouais, forcément, ouais. Quand il te dit ça, tu sais dans ta tête que ça va pas le faire, mais t'arrives pas à désobéir. D'accord. Et il te fait... Dame Salada vous veut en vie tous les trois. Alors, aide-moi à tuer tous les autres, et tout se passera bien. Laisse Saphir et Malicia en vie. Est-ce que tu as des questions? Tu peux voir que quand il te donne la parole, tu peux parler. Jamais je tuerai tous les autres. Jamais. Mauvaise réponse. Et là, tu es de nouveau sous son contrôle, et lui, il fait, je t'autorise à me voir normalement. Tu vois sa vraie forme qui ressemble à ça. Donc un elfe noir richement vêtu. Remplis ton rôle. Et tu te relèves.